Dans cette vidéo, je vais vous décrire les fascias en 3D. On va surtout voir les fascias superficiels et profonds, sachant qu'effectivement les fascias on en trouve un peu partout puisque ce sont des regroupements de fibres élastiques qui permettent de regrouper différents muscles, os et autres parties de l'organisme. On va commencer par masquer le squelette histoire de pouvoir les repérer un peu plus facilement. Au niveau supérieur, nous avons d'abord par exemple le fascia temporal, comme on peut voir ici en vert. Alors les fascias du crâne, il y en a plusieurs, on va aller assez vite là-dessus. Le fascia auriculaire, la partie massétérique. On va maintenant arriver au facial cervical profond. On va pouvoir isoler, histoire de voir un peu mieux comment il se situe. Il englobe toute cette partie supérieure. Après, nous allons avoir le fascia pectoral qui comprend toute cette partie. Puis nous aurons le fascia deltoïde qui concerne cette partie. Puis au niveau du bras, le fascia brachial. Si on reste au niveau abdominal, le fascia abdominal profond qui regroupe cette partie à l'écran. Au niveau du dos, nous avons le fascia du dos profond aussi qui représente ce regroupement. Au niveau du fessier, si on continue au niveau du bras, nous avons l'antébrachial que l'on peut voir. Au niveau de la main, il faudra plutôt voir une autre vidéo de détail sur tout ce qui concerne la main. On a la partie dorsale que l'on voit ici. Et on a la partie palmaire. Au passage ici, nous allons jeter un coup d'œil sur un fascia viscéral avec le fascia pelvien que l'on peut voir en vert à l'écran. Donc des fascias, il y en a absolument partout puisque ça isole, ça regroupe des fibres comme dit au début. Donc effectivement, on a qu'une petite aperçu de tous ces fascias. Ça permet quand même de comprendre un peu mieux. Le fascia lata au niveau des membres supérieurs, inférieurs, partie haute. Donc à noter ici, on peut voir la séparation des deux muscles du mollet. On pourrait voir une autre vidéo sur le solaire. Et on voit bien qu'ici, on n'aura accès au solaire qu'à partir d'un certain point, puisque les fascias vont commencer à laisser de la place à partir de ce niveau. Et si on continue de descendre, nous avons le fascia crural, et idem au niveau du pied, d'autres vidéos pour préciser un peu plus les choses. Nous avons le fascia plantaire dorsal sur le dessus du pied, et forcément dessous nous avons le plantaire. Et après, différents fascias au niveau des doigts de pied. Voilà pour cet aperçu global des fascias du corps humain.